On fait la dernière division, 3 divisé par 7. Même question que d'habitude. Dans 3, combien de fois 7 ? Dans 3, combien de fois 7 on peut pas. On peut pas rentrer le nombre 7 dans le nombre 3. Et j'ai pas d'autres chiffres. Et j'ai pas le droit de prendre un 0, puisque sinon, ça serait comme si je divisais 30 par 7. Et c'est pas ce que j'ai. Moi, j'ai 3. C'est pareil que 3,0. Donc là, je suis obligée de dire dans 3, combien de fois 7 ? 0. 0 fois 7, ça fait 0. Et du coup, il me reste toujours le nombre 3. Mais là, maintenant, je peux continuer, puisque je peux, comme avant, abaisser le 0 de la partie décimale. Attention, j'ai croisé la virgule, je la mets tout de suite au résultat avant d'oublier. Et je pose ma question. Dans 30, cette fois, combien de fois 7 ? 4 fois. C'est 4 fois 7, 28, qui est le plus près de 30 dans la table de 7, et 30 moins 28, il me reste 2. Je continue à abaisser un 0, puisque je n'ai pas obtenu 0 au résultat, donc je continue ma division. Dans 20, combien de fois 7 ? 2 fois. 2 fois 7, 14, et 20 moins 14, il me reste 6. J'accélère un peu, puisque vous allez voir que ça va être un peu long, cette division. Dans 60, combien de fois 7 ? 8 fois. 8 fois 7, 56. Et il me reste 4. J'ai toujours pas fini. Et puis, j'ai aucun reste qui se répète. Donc, je continue. Je suis pas obligée de mettre les flèches à chaque fois. J'abaisse encore un 0. Dans 40, combien de fois 7 ? 5 fois. 5 fois 7, 35. 40 moins 35, il me reste 5. J'abaisse un 0. Alors là, vous voyez que ça déborde complètement en dessous de la barre de l'autre côté, mais c'est pas grave, on comprend que tout ça est ensemble et que ça fait partie de la même technique. 50 divisé par 7, enfin en 50, combien de fois 7 ? 7 fois. 7 fois 7, 49, il me reste 1. Je n'ai toujours pas de reste que j'avais déjà trouvé avant, donc je continue. Et dans 10, combien de fois 7 ? Une fois 7, ça fait 7. Et il me reste 3. Un tout petit 3, mais que vous devez voir. Et ce 3-là, je l'avais déjà eu ici. Le 3 qui m'a fait partir après sur 30, puis sur 20, puis sur 60, 40, 50 et 10, parce que j'abaissais des zéros. Je le retrouve là. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Mais il va se passer que ma division va tourner en rond, qu'après 1, je vais de nouveau avoir 4, 2, 8, 5, 7. 4, 2, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, etc. Du coup, je peux dire maintenant que ma division est interminable. Et je vais écrire que 3 divisé par 7 est égal environ à 0,4 si je m'arrête au dixième, parce que derrière j'ai un 2 et que 2 ça ne dépasse pas la moitié. Ça c'est si j'arrondis au dixième. Et je vais marquer que 3 divisé par 7 est égal environ à 0,40. Alors je ne mets pas 42, mais je vais mettre 43, puisque derrière le 2, j'ai un 8, et que 8, ça dépasse la moitié. Donc si j'arrondis au centième, je vais mettre 0,43. Voilà, j'espère que ces explications vous suffiront. S'il y a des soucis pour faire les opérations, vous m'envoyez un petit message sur Pronote et je vous répondrai. Bon courage!